Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se poser la question aujourd'hui, comment trouver un emploi dans le domaine du cannabis? Comment trouver une job qui touche aux potes? En gros, c'est une question que je me fais poser assez souvent sur mes live streams Twitch, parfois dans les commentaires YouTube. Je suis pas spécialiste, je suis pas orienteur, mais je me suis dit que j'allais faire quelques recherches pour aider à répondre à cette question-là. En premier, on va parler des programmes maintenant qui existent pour aller étudier dans le domaine du cannabis. Deuxièmement, je vais vous donner des trucs sur comment trouver des offres d'emploi sur Internet dans le domaine du cannabis. Et en troisième, je vais vous donner quelques petits conseils si jamais vous avez à passer une entrevue sur comment décrocher peut-être la job ou peut-être plus les trucs à éviter, je dirais. Restez là, ça va aller vite. On va commencer par les programmes qui existent maintenant parce que oui, il y a beaucoup de gens qui le savent pas. C'est encore un peu tabou, j'ai l'impression, dans nos esprits, mais il y a des programmes qui existent autant au cégep au Québec qu'à l'université, même ailleurs au Canada. Je serais pas surpris qu'il y en ait en Europe aussi. Hâte de voir vos commentaires, les amis euros, sous la vidéo, bien sûr. Ça touche à tout le monde, ça. Si vous avez des conseils, si vous travaillez déjà dans l'industrie du cannabis et qu'après la vidéo, vous vous rendez compte qu'il y aura un truc que j'ai pas dit, n'hésitez vraiment pas à laisser le truc ou le commentaire, disons, pour aider les autres qui regardent cette vidéo. Mais voilà, ici en exemple, on a le cégep Gérald de Godin, qui a une production et transformation de cannabis, en fait un cours de production et transformation de cannabis. Même formation aussi au cégep de l'Outaouais. Vous avez à l'Université Laval un cours qui s'appelle Culture du cannabis. Et j'ai trouvé aussi une technique à la Cité, qui est une espèce de centre de formation / université / j'en ai aucune idée c'est quoi, mais bon. Un gros centre de formation en Ontario, technique agricole, production de cannabis. Cherchez, prenez le temps de chercher, dépendant de votre province ou de où vous habitez. Il y a des cégeps et des universités qui offrent des programmes comme ça. Vous avez juste à regarder sur Google pour en trouver. Appelez aussi peut-être vos commissions scolaires de région pour avoir plus de détails. Le problème présentement, c'est que les fonds qui sont dédiés à ces programmes-là ne sont pas utilisés. Il manque d'étudiants en cannabis. Vous voyez ça, un article qui est tombé, si je me trompe pas, même aujourd'hui. Hier, en fait, à 19h. Mais au Nouveau-Brunswick, le fonds qui était dédié à créer un programme, justement, pour étudier le cannabis, a été suspendu parce qu'il y avait seulement 2 élèves qui se sont inscrits quand ça en prenait au moins 20. Ça a été un peu la même chose en début 2019, si je me trompe pas, au Québec. Il y a plusieurs programmes qui avaient juste pas assez d'étudiants qui s'inscrivaient. Donc, n'hésitez pas, les jeunes, vous voulez aller étudier là-dedans, foncez, inscrivez-vous. Les programmes sont là pour ça. Maintenant, pensez aussi plus que juste la culture, le côté agricole de tout ça. Vous vous rappelez, on a fait l'entrevue avec Alexandre Gauthier. Lui, il a étudié en électricité. Il y a toutes sortes de domaines connexes qui sont pas juste les deux mains dans la terre pour le cannabis. Il faut justement être capable de gérer les lumières, le degré de wattage qui est utilisé là-dedans, rendre tout ça, disons, rentable aussi. Fait que bref, essayez des fois de peut-être sortir un peu du carré, de penser outside of the box, comme on dit en anglais. Puis peut-être qu'il y a des formations qui pourraient être hyper utiles pour ensuite aller travailler dans le cannabis. Il n'y a pas seulement la pousse. Il y a la transformation, il y a l'étude scientifique des produits, des nouveaux cannabinoïdes, etc., etc. Laissez aller votre imagination. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, qui pourrait être connexe avec le cannabis. Puis je dirais même aux gens qui ont un emploi présentement, qui sont peut-être pas satisfaits de leur emploi, il y a peut-être un domaine connexe dans le cannabis qui pourrait vous satisfaire et qui pourrait vous stimuler un petit peu plus si la plante vous passionne, bien sûr. Maintenant, on va retourner sur les sites web. Comment les trouver, ces offres d'emploi-là? C'est simple. Les moteurs de recherche d'emploi comme Indeed, par exemple, je vais vous montrer Job Boom aussi tantôt. Vous faites simplement une recherche cannabis, l'endroit où vous voulez travailler et les postes vont apparaître. Les compagnies les mettent. Vous allez avoir bien sûr plusieurs postes de conseiller à la SQDC, mais vous allez également trouver des postes pour les compagnies, par exemple Canara, Laurentian Organic, etc., etc. Ils sont affichés. Même chose si vous décidez que vous voulez aller travailler en Colombie-Britannique. Rentrez Colombie-Britannique, cannabis, les jobs vont sortir. Vous pouvez faire la même chose sur Job Boom avec cannabis, vous allez en trouver. Faites attention par contre, parfois vous allez peut-être tomber sur des offres d'emploi plus justement éducateurs, éducatrices, infirmiers, infirmières. Je pense pas que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, c'est ce que vous cherchez. Il y a certaines offres d'emploi également qui vont mentionner ne doit pas consommer de cannabis, fait que ça pourrait flouer un peu vos recherches ou vos résultats de recherche. Maintenant, pour ne pas avoir à faire ça à tous les jours, vous voyez, il y a tout le temps la fonction autant sur
sur Indeed que sur JobBoom de programmer une recherche. Tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer votre courriel et la recherche que vous avez entrée avec le lieu que vous avez entré à chaque semaine, si vous choisissez semaine ou à chaque jour, vous allez recevoir un bilan par courriel des offres d'emploi qui s'offrent à vous. Fait que si c'est quelque chose de plus rare dans votre région, les offres d'emploi sur le cannabis, programmez-vous une recherche puis assurez de vérifier vos courriels au moins une fois par semaine. Voilà. Il y a également, bien sûr, les ressources gouvernementales comme le guichet emploi du Canada et l'espace Emploi Québec du gouvernement du Québec. Et fun fact, il y a des offres concernant le cannabis aussi là-dessus. On a l'impression que c'est encore stigmatisé, on se dit même le gouvernement offrira pas ça. Non, c'est totalement légal au Canada maintenant. Il faut s'enlever cette espèce d'idée-là que c'est des petits jobs cachés quelque part qu'on peut pas trouver. Ils sont disponibles, donc n'hésitez pas aussi de consulter les sites de placement, soit du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. Une autre façon de chercher simplement maintenant, vous le savez, Google est là pour vous, Google fait tout. Emploi Cannabis Québec, vous allez en trouver directement sur Google. Je vous dirais que c'est plus comme un répertoire de toutes les autres offres d'emploi que vous pourriez trouver sur des sites de recherche d'emploi. Personnellement, vous pouvez regarder une fois de temps en temps si ça vous intéresse, mais je préfère les sites d'offres d'emploi. Indeed, c'est vraiment mon préféré. Je l'utilise moi pour voir les compagnies qui sont sur le point, disons, d'émerger au Québec. Quand tu vois qu'il commence à y avoir de la demande pour des trimeurs ou des gens qui vont faire la transformation du produit d'une compagnie que j'ai jamais entendu parler qui est dans le cannabis, je me dis que ça va bientôt apparaître peut-être sur les tablettes de la SQDC. Une autre façon aussi vraiment professionnelle d'approcher une compagnie, c'est d'aller directement sur leur site web. Par exemple, Canara ici, qui va bientôt apparaître en février sur les tablettes de la SQDC, ont une section carrière qui va vous permettre de voir les offres d'emploi. Voyez-vous, présentement, on cherche un mécanicien industriel. Quand je dis de penser outside of the box, c'est pas parce que vous êtes un pro des moteurs qu'il n'y a pas un besoin peut-être pour vous dans le domaine du cannabis. Donc, allez-y si par exemple c'est dans votre région, vous le savez que vous avez Exo dans votre bout, puis que peut-être que vous aimeriez travailler pour Exo. Ben, petites, moyennes et grandes entreprises ont des sections carrière où vous pouvez appliquer carrément, envoyer votre CV, etc., etc. Maintenant qu'on a trouvé les offres d'emploi, vous appliquez, vous envoyez votre CV, vous recevez un appel, vous avez une entrevue. Comment décrocher cette offre d'emploi-là? Il n'y a pas de magie. Il y a vos compétences, il y a votre personnalité, il y a la façon que vous allez répondre aux questions de l'entrevue, c'est sûr. Moi, tout ce que je vais vous faire, tout ce que je vais vous donner, c'est peut-être des trucs à ne pas faire ou peut-être le bon minding. Ce que j'ai l'impression des fois, c'est que les gens vont se garocher là-dedans simplement par passion, tu sais. C'est pas parce que ça fait 20 ans que tu fumes du cannabis que les gens vont faire « Holy shit, check-moi le gros stoner, man, on t'engage direct, toi, let's go! » Non, il faut que vous ayez vraiment l'envie, la motivation et un désir réel d'exécuter des tâches de l'emploi. C'est pas juste « Ah ouais, je travaille dans le domaine du cannabis, ça va être cool. » Allez-y avec une idée d'avance de c'est quoi vos tâches. Si vous allez là pour être quelqu'un qui travaille justement directement dans les plants, sur les pousses et tout ça, ben préparez-vous à couper des feuilles, à déplacer de la terre, à avoir des tâches manuelles à faire. Faut pas que vous pensiez que vous allez arriver là puis que tout le monde est stone H24 puis qu'ils font rien. C'est pas ça, là, Chris. Bref, essayez aussi d'y aller préparer. C'est pas parce que c'est des gens qui travaillent dans le domaine du cannabis que tout le monde est bien relax puis que ça va être juste chillax ton entrevue, tu sais. Tu te mets propre, tu t'habilles, tu te prépares quelques questions d'avance à poser à ton employeur. Les employeurs aiment ça, voir que tu es intéressé puis que tu te poses des questions. Tu sais, mettons, je te donne l'exemple de la pire affaire que les employeurs de cannabis veulent pas voir en entrevue, ça aurait l'air de ça. Aïe aïe man, je veux trop travailler dans votre place, c'est trop cool man, cannabis, yes, j'ai full de compétences man, je fume depuis 25 ans, check, j'ai fait pousser du gros indica dans le jardin de ma mère cet été, tu veux-tu goûter, j'ai amené mon bong, on se fait une puff, ah ouais donc, esti, let's go. Non, c'est pas vraiment ça qu'ils veulent. Ils veulent du monde qui se prépare et qui prenne ça au sérieux. Allez pas leur poser non plus la question « On a-t-il le droit de consommer du cannabis à la job? » Non! C'est un travail. T'es là pour avoir les idées claires, pour faire un bon produit, puis pour réussir à faire ton travail comme du monde. Là, je parle pas des gens qui auraient à se médicamenter, puis que c'est d'autres choses, puis que c'est toléré, puis c'est des petites doses, puis du microdosing, mais pose pas cette question-là! Un truc, je pense, qui est très apprécié dans l'industrie du cannabis, c'est de voir que
vous allez être capable de vous adapter rapidement, d'après moi. Une industrie qui commence comme ça, qui est en train de se placer, vont peut-être vous engager pour un poste, puis dans 3 mois, la production va devoir changer, puis vous allez peut-être devoir faire d'autres choses. Même chose aussi si vous entrez dans un domaine très précis pour la business, de peut-être être prêt à porter plusieurs chapeaux. Par exemple, vous êtes plus dans le domaine de la fiscalité. Vous voulez travailler dans le domaine du cannabis quand même, comme comptable, peut-être, ça se pourrait. Un jour, la compagnie arrive et dit « Fuck, man, on a une opportunité d'aller être représenté dans une foire, mais notre employé, normalement, qui s'occupe des médias, puis tout ça, il est malade, on peut pas l'envoyer. Ben, toi, tu te sens d'attaque pour faire ça. Ben, go, montre à la compagnie que tu es capable de faire ça aussi, que tu es prêt à porter plus que le chapeau pour lequel ils t'ont engagé. Je pense que c'est des choses dans des industries naissantes comme ça, puis des industries qui sont en constant changement rapide, qui peuvent être très appréciées. Le fait que vous êtes là pour un poste, mais que vous êtes capable aussi d'en prendre des fois un petit peu plus, ou de prendre des tâches qui sont un petit peu différentes de votre description de poche, de votre description de poste. Oh, tabarnak! Puis voilà, en gros, je donne des conseils aussi qui pourraient être applicables presque à n'importe quel domaine en entrevue. J'ai fait des petites recherches, j'ai lu par-ci par-là pour ça. Mais arrivez aussi avec quelques questions, comme je mentionnais plus tôt, pour avoir l'air intéressé. Par exemple, si vous êtes quelqu'un, disons, du domaine du marketing ou de la mise en vente puis tout ça, d'arriver avec des questions qui vont montrer que vous avez étudié un peu le marché ou l'industrie, que vous avez pas juste envoyé un CV sur une offre d'emploi comme ça sans trop regarder le contexte. Par exemple, OK, comment vous faites pour faire votre marketing, sachant que les lois du Québec vous empêchent de faire de la promotion, de montrer vos produits, etc., etc. Montrez que vous connaissez un petit peu l'industrie, le marché dans lequel vous êtes en train de postuler pour travailler. Ça montre que vous avez déjà des compétences solides, j'ai l'impression, pour la business qui risque de peut-être vous engager. Fait que voilà, c'est quelques trucs. J'espère que ça vous aide. C'est vraiment une question que je me fais poser souvent, puis je me dis, cette vidéo-là va peut-être réussir à enligner certaines personnes, soit vers des études ou vous aider à trouver des offres d'emploi. N'hésitez pas non plus à considérer les autres offres d'emploi que le cannabis va amener. Par exemple, vous voulez travailler chez Maison d'Herbe? Pourquoi pas? Vous voudriez travailler pour les papiers Keb? Pourquoi pas? Pour Refertilizer en Ontario, des compagnies de nutriments? Pour Vortex puis Atmosphère qui font des fans, qui font des extracteurs pour les tentes de gros? Pourquoi pas? Puis en même temps que vous visitez tous ces excellents sites-là qui sont aussi mes partenaires, n'hésitez pas de vous acheter du beau swag puis du bel équipement, question d'encourager la chaîne en même temps, c'est super apprécié. Voilà, petite vidéo un petit peu plus sérieux aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dropper un pouce, ça m'encourage beaucoup. Un petit commentaire aussi en dessous, c'est tout le temps le fun de pouvoir interagir avec vous comme ça. Puis nous, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Une autre vidéo. Après un an à faire des vidéos, on m'a fini par dire une vidéo, est-ce que calice. Ok, bye!